Bonjour à tous, bienvenue à vous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet pour la Vierge, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de Vénus en Vierge dans votre thème natal. Vénus très présente, vous pouvez le voir déjà là dans votre tirage avec l'oracle Béline. Vénus d'ailleurs que nous allons retrouver euh, puisque nous allons parler d'amour plus précisément en fin de vidéo avec un petit Lenormand. Et puis, si vous avez un amas planétaire intéressant en Vierge dans votre thème de naissance, eh bien, cela peut vous intéresser également. Voilà, alors, nous allons commencer tout de suite avec la rune Perth. Perth qui parle d'initiation de choses cachées, de secrets et de choses qu'il faut pouvoir envisager d'un nouvel œil et le plus sereinement possible. On évoque une ouverture, mais avant cela, une fermeture, donc des fins prochaines à envisager, si ce n'est pas déjà en train de se faire, et puis une prise de liberté, on parle du vol de l'aigle, d'un vol, de la fin d'un état, d'un vol symbolique, d'un envol, d'une reprise d'indépendance, d'une mort psychique et d'une renaissance tel le phénix d'une certaine façon. Et c'est une période où on doit envisager de se réinventer. Donc c'est un merveilleux programme qui se montre à vous, d'autant que je sens déjà poindre pas mal de changements sur le plan sentimental pour certaines personnes, qui sont en train de changer de vie amoureuse, elles vont vers une vie beaucoup plus sereine. Alors, il y a du bruit dans mon quartier, j'espère que vous n'entendez pas trop les klaxons. Voilà, alors, avec Perth, on a la possibilité de mieux comprendre sa personnalité, son côté sombre, et puis tout ce qui jusqu'à présent ne coulait pas vraiment de source, eh bien là on va commencer à se comprendre davantage. Vous voyez, hein, c'est quand même un dessin qui évoque une nouvelle parenthèse, une porte que l'on peut ouvrir. Donc, c'est très 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 intéressant. À cela, on ajoute la couleur noire à votre rune du mois. Et avec le noir, on va évoquer justement la mort et la renaissance, hein, comme avec l'arcane 13 dans le tarot de Marseille, par exemple. Hein. Je vous la montre. Voilà, hein, dont le sol est tout noir d'ailleurs. Hein, voilà. Et également que l'on peut rapprocher de la tombe dans l'oracle. On peut la rapprocher de la fatalité dans l'oracle Béline, mais on peut la rapprocher également, cette couleur, de la tombe dans le petit Lenormand. Donc, c'est l'obscurité qui prépare une renaissance. On va parler d'introspection avec cette couleur, de préparation. Hein. Donc, c'est vraiment le moment où l'arcane sans nom vient couper la corde du pendu dans le tarot, notamment. Hein. Et puis, donc, avec le noir, on parle de l'inconscient, de ce qui a toujours été là au fond de vous, que vous allez pouvoir mettre en lumière. Donc, ça peut être des prédispositions, des dons, des facilités. Et puis certaines zones d'ombre aussi, peut-être à accepter, et peut-être pourquoi pas en faire un avantage aussi, hein, quelque chose qui est un plus quelque part. On vous dit aussi que vous avez la possibilité de, de maîtriser ce que vous voulez vraiment, vous connaître davantage. Donc vous allez vous aimer davantage. On parle d'amour vrai avec le noir. Hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de faux semblant avec ce noir-là. On évoque la passivité du féminin
lié à la lune, hein, donc beaucoup de médiumnité, de réceptibilité comme ça. Et puis c'est également la couleur des magnétiseurs, des radiesthésistes aussi. Voilà. Alors je la pose ici et nous allons voir à présent un arcane majeur du tarot. Donc pour ce mois-ci, j'ai choisi le The Witches Tarot, donc le tarot des sorcières, qui est très beau, que j'aime beaucoup, hein, voilà, pour lesquels on posait des gens, hein, ces arcanes majeurs et les mineurs d'ailleurs, des gens ont posé et ont été photographiés et intégrés aux images. Et il est fondé sur le tarot de Waite, non seulement pour la numérologie concernant les arcanes majeurs, mais aussi pour les mineurs, hein, de façon générale. Voilà. Alors, donc nous allons demander au guide de nous montrer un arcane majeur vous concernant. Ah ben voilà, ah oh là, j'en ai tellement qui sont sortis. On va quand même jeter un œil dessus. Donc ici on a l'équivalent du diable, hein, avec le côté sombre de la force, hein, si l'on veut. On a le monde et on a tempérance. Donc on évoque effectivement, hein, cette part d'ombre qu'il va falloir explorer, mettre la lumière, ouvrir la porte sur une part de soi-même. On rejoint visiblement bien le noir. Et puis donc une belle fin pour un nouveau recommencement et une acceptation avec tempérance. Donc là, on rejoint les énergies de Perth et du noir. Alors, je vais demander un arcane tout seul, s'il vous plaît, au guide. Un arcane majeur à nos guides. Alors, ça ne saute pas, ça ne tombe pas, donc je vais la choisir. Alors, il s'agit de Karma, hein. Karma, donc la carte qui équivaut au jugement. Alors c'est très intéressant parce que cette carte-ci, eh bien le lion l'a eu juste avant vous. Vous avez la même couleur, vous n'avez pas la même rune. Vous avez le noir et vous avez Karma. Donc, si vous êtes lion ascendant vierge, vierge ascendant lion, ou si vous, vierge, avez un lion dans votre vie, bref, là, cela va être d'autant plus important, notamment dans les histoires de partenariat et d'amour aussi, de partenariat dans les grandes lignes. Alors, avec le karma, donc, on évoque le jugement, effectivement. Donc, dans le tarot de Waite, ici, on n'a pas 3 personnages, on en a 6. Hein, on a en fait 2 fois 3 ici. Et donc, dans le tarot de Marseille, voilà. Hein, donc, les personnages ici se retrouvent féminins et masculins dans des sens opposés. Le jeune est au centre. Voilà, donc je les pose ici. Avec ce jugement, nous voyons, hein, qu'il y a un mouvement ascendant, les bras levés vers le ciel dans le cas de karma et du jugement dans le tarot de Waite, et puis la position des gens qui prient dans le tarot de Marseille. Et dans les deux cas, ici comme dans le Waite, on a un ange avec la trompette de la renommée au-dessus des personnages. Tandis que dans Karma, on a une éclipse, hein, on a la lune qui vient éclipser le soleil, mais on retrouve toujours la présence de 3 personnes. Donc ici, soit 3 femmes, donc une âgée, une plus jeune et une adolescente ou une enfant, soit un homme, une femme et l'enfant. Voilà. Donc on va évoquer les choses qui viennent du fond de soi, qui ne demandent qu'à sortir, hein. Donc on va pouvoir faire des révélations,
L'autre nom du jugement, c'est la renommée, donc on va pouvoir trouver un terrain dans lequel on va pouvoir s'exprimer davantage. C'est une façon de renaître à soi-même, d'avoir une image aussi plus nette vis-à-vis des autres, plus nette dans le sens où l'on sort, on se montre davantage et du coup, l'image que les autres ont de nous sera moins floue peut-être ou moins inconséquente ou voilà. Il y aura quelque chose de plus visible, de plus assumé, courant juillet vous concernant et puis des victoires personnelles aussi. Alors sur le plan sentimental, il y a des changements à venir. Sur le plan socio-économique aussi, pour les gens qui sont en train de changer de vie, qu'il s'agisse de vie privée ou vie professionnelle, il y a du mieux, il y a une forme de renaissance. Donc, le soleil est présent ici dans votre jeu avec les honneurs. Il est fortement éclipsé par le reste, tout comme il est éclipsé par la lune dans Karma, parce qu'en fait, votre soleil, il est intérieur. Tout ce que vous allez exprimer de vous va passer par la lune, bien entendu, mais également par Vénus, et on va aussi compter sur Mars. Voilà, Mars qui ici avec les pourparlers va apporter des aides, des solutions, des idées et éviter de nouvelles tensions dans certains cas. Voilà. On a au centre les passions. Donc, ce n'est pas anodin parce que dans le passé récent de certaines personnes, il y a eu des conflits, il y a eu des séparations. À présent, on avance. Donc, certaines personnes ont repris leur indépendance. Je vois même certaines personnes qui récupèrent un bien qui était à elles ou qui accèdent à un endroit ou qui gardent leur lieu de vie. Voilà. Après séparation, après conflit. Ensuite, on me dit que certaines personnes qui ont eu des problèmes de squatteurs aussi vont récupérer leur maison ou leur atelier ou quelque chose comme cela. Si ce n'est pas déjà fait, c'est en cours. On a quand même un mouvement qui se fait, une sortie, donc quelque chose qui s'en va vers le large et on retrouve ses pénates. Sur un plan plus juridique, judiciaire, ouvert, il y a du mieux également, il y a de bonnes nouvelles. On me dit que certaines gagnent un procès aussi. Alors je sais que normalement c'est plus avec l'arcane de la justice que l'on évoque la justice des hommes et qu'avec le jugement dans le tarot de Marseille, on évoque plus le jugement intérieur, le fait de faire un bilan personnel. Mais effectivement, ici, je vois quand même certains gains. Par rapport à certaines assurances aussi, il y a certaines choses qui sont en votre faveur, qui sont décidées en votre faveur. Voilà, et donc ça permet un nouveau départ. Ici, votre socle, il est très bon, parce qu'on voit que ce qui a pu vous préoccuper s'en va, ça s'en va, ça quitte le port, ça s'en va vers le large. Et ici, on a un nouveau départ qui fait que l'on s'éloigne des difficultés, on s'éloigne de certains obstacles, certaines montagnes que l'on pensait infranchissables, etc., ben, on réussit à les éviter aussi. Et on a énormément de chance avec la carte bleue, elle équivaut au trèfle dans le petit Lenormand, hein, voilà. Et puis la découverte ici. Donc on a quand même deux cartes lunaires qui flanquent la carte la meilleure de l'oracle Béline, hein, qui va donc mettre l'accent sur tous les bienfaits que va vous procurer ce mois de juillet.
Bien entendu, on parle avec la Lune, 3 fois présente, un lot, découverte, départ. On voit cette renaissance du point de vue intuitif. Vous écoutez davantage, vous écoutez votre part la plus, la plus intuitive de votre personne, de votre être. On a un vrai renouveau ici. Le Soleil et la Lune sont conjoints et la Lune passe avant le Soleil. Votre Soleil, il est tellement fort en vous que vous n'avez pas besoin de, euh, de le montrer davantage. Vous savez qui vous êtes, vous savez la belle personne que vous êtes, et ce sont les autres qui voient quelle belle personne vous êtes et qui ont envie aussi de vous aider ou de continuer à vous aider en cas de problème, de conflit, de choses comme ça. Et notamment certaines personnes qui détestent l'injustice. Donc il peut s'agir de personnes privées, il peut s'agir d'associations aussi qui vous viennent en aide. Voilà, simplement des gens aussi qui ont certaines clés, qui peuvent vous donner certaines indications, certains conseils. Et puis, vraiment, là, à tous les niveaux, moi, je vois énormément de changements. Pour les gens qui étaient plus dans une vie euh, métro, boulot, dodo, on va dire, même si, bon, il y avait encore le confinement, mais façon de parler, peut-être plus de vie associative. Pour ceux qui étaient trop à l'extérieur, peut-être justement retrouver un peu plus ses pénates et ses repères quotidiens avec, avec soi déjà, et puis avec les membres de sa famille, son conjoint, les enfants, etc. Bref, on a une question d'harmonie ici qui se pose, qui est très nette. Et donc harmoniser les passions, faire en sorte d'allier aussi la nécessité, hein, parce que Vénus, c'est la nourriture aussi, hein, c'est le taureau, entre autres. Donc, allier en fait les choses nécessaires à faire pour garantir un toit, hein, et la nourriture, bien entendu, on a les pénates ici avec la paix et la table, mais également ce petit truc en plus qui apporte énormément de plaisir. Donc on rejoint aussi l'énergie très agréable pour le coup du taureau, là, hein, avec cette Vénus. Et puis une Vénus plus douce qui est proche de la balance, qui elle va donc chercher une harmonie, chercher à apaiser les conflits et à se tourner vers des choses plutôt récréatives, hein. On a les plaisirs, la table ici. Alors, pour les personnes qui se lancent dans des projets beauté, alors ça peut être sur le plan personnel, ça peut être aussi sur le plan professionnel, ça va marcher du tonnerre de Dieu, si je peux me permettre cette expression, mais voilà, on retrouve ces marques sur le plan de la sensualité et on a envie d'en profiter et d'en faire profiter les autres. Donc ça va passer par des recettes naturelles pour la peau, ça va passer par des petites choses comme ça peut être aussi les vêtements, les beaux objets, voilà, tout ce qui est créatif ici, qui vient du cœur de la fantaisie, mais surtout l'appel à la sensualité. Les gens qui étaient rentrés dans un petit train-train euh, journalier sans trop de sel, là, ils renaissent à quelque chose de beaucoup plus pétillant, sensuel. C'est vraiment magnifique ce qui se passe. Voilà. Parce qu'il y a entre autres un petit apport ici de Mars, hein, qui vient un petit peu titiller Vénus. Donc ça, c'est pas mal. Donc Vénus, vous voyez, hein, elle appelle à l'amour, hein, elle est là 4 fois. J'ai évoqué Mars. On a aussi Jupiter, donc avec la beauté, hein, qui fait que
non seulement il y a la beauté plastique, mais il y a la beauté des intentions, et puis surtout une espèce de conscience supérieure aussi, conscience de soi, de la place que l'on a dans le monde et dans la vie d'autrui. Et aussi, j'ai l'impression que certains ont su faire un tri dans leur entourage, à ne plus laisser rentrer certaines personnes qui n'étaient pas bonnes pour soi, hein. Voilà, j'ai l'impression que dans la plupart des cas, le travail a été fait, hein. Voilà. En tout cas, de belles surprises qui s'annoncent encore pour ce mois de juillet et peut-être au-delà. Voilà. Découverte femme pénate. Il y a de la nouveauté en tout cas pour les gens hypersensibles, un supplément d'âme, le côté médiumnique qui se développe, hein, on le voit bien ici. Alors, donc, on va voir à présent notre tirage sur l'amour. On va demander donc au guide, pareil avec donc ce joli petit Lenormand qui est inspiré de la fin du 19e siècle, hein, de la version de 1890, hein, très sage, j'allais dire, hein, voilà, très simple, très joli. Donc, on va voir déjà la coupe. On va faire une belle coupe. Et donc, nous avons le serpent et la bague. Le serpent et la bague. Alors, voilà. Hein. Ce que je sentais au départ, c'est que, bon, il y a donc des séparations et des choses qui s'arrangent. Avec le serpent aussi, on a toujours l'évocation d'une rivale ou d'un rival, hein, voilà. Le serpent également évoque la mue, le changement, donc ça va tout à fait avec notre carte karma ici, hein, voilà, on évoque cette énergie tellurique, hein, évoquée par le serpent qui monte dans l'arbre et qui va vers l'énergie cosmique aussi, hein, en communication avec le divin. Donc des changements qui arrivent. Et puis là, il est vraiment question pour certains d'alliance. Alors attendez, je vais prendre les deux cartes toutes seules, ce sera quand même beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Donc ici, nous voyons donc que dans certains cas, de façon générale, il y a une évolution du couple. Dans d'autres cas, quand je dis évolution, c'est une mue vers le mieux, une renaissance, quelque chose qui repart. Dans d'autres cas, il y a risque d'être gêné par une personne qui viendrait se faufiler, soit de son côté, soit du vôtre, hein, si vous êtes en couple. Donc là, un rival possible. Et puis sinon, alors l'œuf du serpent, il faut l'évoquer aussi, l'œuf sacré, le Graal, ce qu'il y a de plus précieux en vous et dans votre façon de vivre la vie à deux ou d'imaginer la vie à deux, de vous préparer à la vie à deux également. On sent que chez vous, quand on s'engage, hein, avec ou sans anneau, mais quand on s'engage, quand on se met en ménage, ça veut dire quelque chose. Que vous soyez ensemble sous le même toit fait de vous des partenaires et pas des colocataires. Que vous soyez pacsés, mariés, de toute façon, ça a la même importance sur le plan sentimental. Donc, voilà, il y a un engagement. C'est ce que chez beaucoup d'entre vous je ressens. Et alors certains et certaines ont probablement peur, bon, comme c'est tout à fait légitime. Donc on va voir dans le détail, mais n'ayez pas peur, j'ai envie de dire, parce que là il y a diverses situations, autant qu'il y a de gens natifs de la Vierge sur Terre aussi, hein.
Voilà, alors on m'annonce quand même de bonnes nouvelles concernant des déplacements, des déménagements, des propositions aussi. Et nous allons donc voir pour les couples unis, déjà, on va commencer par là, parce que je le sens comme ça. Donc il est question de maison, hein, voilà, donc je vais la remettre au-dessus des pénates. Donc il y a des personnes qui ont réussi à garder leurs biens, leur lieu de vie. Donc s'il y avait eu des problèmes financiers ou autres, on récupère ou on sauve, on maintient son lieu de vie ou une façon de vivre qui est là, quelque part la fondation de, du couple, hein. Voilà. Et puis alors, il va y avoir des choix à faire ici avec la croisée des chemins, hein. Voilà. Donc là, ça va concerner, pour les couples unis, ça va concerner justement les directions nouvelles à prendre. Alors, il est possible qu'il y ait des déménagements pour certains. Il est possible également que dans le cadre d'un travail, certaines personnes doivent pour un temps s'éloigner géographiquement, mais vont revenir, hein, mais donc voilà, il y aura peut-être une séparation pendant un temps, voilà. Peut-être aussi que pendant un temps, pendant qu'il y en a un qui reste à la maison pour travailler, l'autre choisira de partir seul en vacances ou de rester. Donc là, c'est une question de choix. Donc on va remettre les cartes ensemble et puis donc je refais, hop, pour les couples qui vivent ensemble et qui ont des soucis, on va dire, de couple. Alors les choses s'arrangent, vous voyez, hein, plus de peur que de mal. On retrouve la maison, on a, je vous disais, hein, la carte bleue, c'est comme le trèfle. On a vraiment une chance incroyable sur les couples ce mois-ci. Et puis on retrouve la maison. Donc là, on a une très belle, une très très belle évolution, notamment hein, pour les personnes les plus sensibles d'entre vous. Là, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont été affaiblies psychologiquement à un moment donné, qui avaient perdu confiance en elles, ou même qui ont eu des soucis de santé à cause des problèmes hein, qui s'étaient accumulés, il y a comme une révélation, il y a quelque chose de l'ordre de la justice, mais aussi de l'ordre de la remise en ordre des choses, la remise à plat, et puis le fait d'apprendre quelque chose sur ce qui s'est passé, qui redonne un espoir et qui vous redonne confiance en vous et en votre couple aussi. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas qui est dit, qui est su. Voilà. Et là, je repense à la carte de la croisée des chemins. Il y a certaines personnes parmi vous qui vont devoir prendre une décision aussi. Euh, si par exemple il y a eu suspicion ou chose comme cela dans le couple, pas forcément tromperie mais suspicion, hein. J'ai envie d'en tirer une autre. Voilà, bon ben l'amour est le plus fort, hein. L'amour est vraiment présent ici pour vous, hein. Voilà, donc l'amour triomphe. Voilà, donc là c'est la photographie d'ensemble pour les couples, hein, les couples unis, les couples qui ont eu des soucis aussi, notamment à cause d'un élément extérieur, et probablement aussi de quelqu'un qui... Parce que malheureusement, ben il faut de tout pour faire un monde, mais il y a des personnes qui ne sont attirées que par les gens en couple. Voilà. Alors, on a à présent, donc, j'ai envie de refaire carrément un tirage là pour les célibataires. Pour les célibataires qui sont tout seuls, qui vivent seuls et qui ont vraiment envie de rencontrer l'âme sœur. Alors, on va regarder déjà avec 2 cartes. Donc là, on vous dit avec le nuage hein, que, écoutez,
les mauvais souvenirs s'en vont et les choses... Ah oui, voilà. Hein. Alors, pour certains, certaines, ça va prendre du temps. Hein. Les mauvais souvenirs s'en vont seulement si on est prêt à les laisser partir, si on veut bien les laisser partir. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire là, mais sur un plan vraiment humain, hein, c'est pas du tout l'intuition ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment sur le plan humain. Laissez venir à vous les gens. N'entretenez pas ce chagrin ou cette envie de vous en prendre au reste du monde parce qu'il y a eu un souci en amour. Voilà. Et puis surtout, mettez ce que vous pensiez être des défauts, mettez-les en avant. Mettez tout ça en avant. Vous pouvez jouer sur certaines petites choses qui font que vous êtes vous, justement, en les mettant en avant, et cela peut attirer du monde. Alors ça peut être une petite coquetterie à l'œil, ça peut être une voix un peu marrante ou un peu spéciale, ça peut être le fait d'avoir un humour un peu décalé, des choses comme cela, vous voyez. Donc voilà, ce qui fait que vous êtes vous, qui a pu vous causer dans votre jeunesse des problèmes d'image, d'ego, etc. Ben non, mais là, ça doit vous servir. Hein, voilà. Vous allez effectivement attirer plus de monde à vous. Mais pour attirer du monde à soi, il faut être avenant, souriant. Alors, je sais que c'est pas évident d'être souriant tout le temps, mais si vous marchez d'un pas assuré et, et que vous vous sentez bien dans votre peau et que vous souriez, vous allez attirer plus de monde à vous que si vous avancez tête baissée, les bras le long du corps et en ayant l'impression d'avoir toutes les peines du monde sur vos épaules. Voilà. Donc, prenez l'énergie de Vénus ici, hein, titillée par Mars, prenez vraiment ça, visualisez bien ces cartes-là de l'oracle Béline, et je vais en tirer deux autres, on va garder les nuages. Quand je vous dis hein, qu'après la pluie, le beau temps, là, nous avons une très très belle carte hein, qui évoque la sensualité avec l'hélice. Donc, un appel à la sensualité déjà patent hein, avec Vénus ici, hein, bien représentée. Et puis, le souvenir de l'ex, eh bien, il va peut-être falloir envisager de le laisser derrière, le souvenir de l'ex. Hein. Voilà, vivez ici et maintenant et faites-vous de nouveaux souvenirs pour plus tard. Mais alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, au mois de juillet, sortez, flirtez, rencontrez du monde, même si ce ne sont que des amourettes, mais en tout cas, vivez, voilà, vivez. Ne vous laissez pas influencer par une morosité qui ne vous fera pas de bien. Hein, là, il a fallu que j'insiste un petit peu plus là-dessus parce que, voilà, il faut que ça change aussi. Alors maintenant, pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un, qui ne vivent pas sous le même toit, mais qui fréquentent quelqu'un, hein, on va voir. Alors, on a un ancrage. Donc, pour certaines personnes, il y a une affection réelle, une envie de construire, donc soit chez vous, soit chez l'autre. Bref, on est accroché à l'autre. On n'est pas forcément accro dans le sens accro à une drogue. Hein. L'autre n'est pas notre drogue forcément, mais on a une attache. Voilà. Hein. L'ancre, elle sert à attacher le bateau à un endroit au sol sous-marin de façon à ce que il ne parte pas au large. Bon, voilà. Et la Lune. Donc là, on va envisager
de ne rien précipiter, de simplement profiter des moments agréables de l'été à deux, peut-être privilégier effectivement ces moments-là, hein, quand vous êtes ensemble, euh, pour, euh, pour vivre vraiment sur le plan sentimental votre vie à deux. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est ce mois de juillet, que vous soyez 24 heures sur 24 ensemble ou que vous vous voyez quelques heures par jour. euh, mais j'ai l'impression que certains vont peut-être profiter des vacances pour voir s'ils sont capables de vivre ensemble aussi, hein. Et, euh, et sinon, pour ceux qui partent en vacances en laissant l'autre chez lui ou l'inverse, ça n'empêchera pas l'attachement concret, réel, hein, entre vous. Voilà, et puis alors en plus j'ai le jardin ici, donc qui confirme, hein, que vous avez tout intérêt à vous fabriquer vos, j'allais dire vos premiers souvenirs, mais vos souvenirs, voilà, vivez l'instant présent, euh, continuez à faire des choses à deux, puis des sorties entre amis, etc. Et puis tout ce qui est créatif aussi peut apporter de l'eau à votre moulin. Vous pouvez très bien inspirer l'autre dans une créativité de quelque sorte qu'elle soit. Il peut s'agir de musique, de peinture, il peut s'agir d'écriture, peu importe. Mais en tout cas, on a quelque chose de sentimental, de très concret avec cet ancrage et de très sentimental et romantique avec le jardin et la lune. Donc moi, je sens quand même certaines situations comme ça bien évoluées. Et puis en conclusion, je viens de tirer le cœur. Donc à mon avis, il y en a qui vont probablement continuer à vivre chacun chez soi pour un temps, mais il y en a d'autres qui vont probablement pas cet été, mais dans les temps qui viendront ensuite, envisager de passer au cap suivant, hein, c'est-à-dire se mettre ensemble sous le même toit. Voilà. En tout cas, c'est quand même dans la tête de certaines personnes, parce que la carte des pénates ici, avec cet esprit convivial et très charmant, il est quand même là, hein. Il est dans les têtes et mine de rien, on a la lune ici deux fois, hein. On est quand même dans les envies, dans la rêverie qui est concrétisable. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce grand tirage, ces tirages vous auront parlé. En tout cas, hein, pour ce qui est, bien entendu, de chacun d'entre vous, comme d'habitude, hein, faites le tri, ne prenez que ce qui vous parle, hein, c'est un tirage général. Pour certaines questions sentimentales, en plus, bien entendu, vous pouvez vous adresser à certains de mes collègues qui font des tirages personnels. Sinon aussi, vous pouvez accéder à ma playlist Love, Love, Love intemporelle. J'ai euh, 5 ou 6 vidéos où je propose 2 ou 3 tirages au choix concernant certains thèmes sur l'amour. Donc voilà, je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas déjà. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous remercie pour votre attention, pour vos j'aime, pour vos abonnements, bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos pour euh, juillet bien entendu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je fais pour les 4 phases de la lune importantes de chaque mois. Et puis voilà, donc plein de gros bisous, plein de soleil à vous et à très vite. Au revoir.